الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous poursuivons cette 49e leçon intitulée Nul ne connaît l'invisible en dehors d'Allah. Nous nous étions arrêtés sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Faqul innamal ghaybu lillah. Dis-leur au Muhammad, l'inconnaissable relève seulement d'Allah. On ne peut pas faire plus clair, plus simple que cela. Cette manière de procéder en langue arabe, c'est la restriction. C'est-à-dire que personne ne connaît l'inconnaissable, l'invisible, excepté lui. Il le restreint à lui seul. Allahu Jalla Jalaluhu. Et lorsqu'il dit Al-Ghayb, Aliful Lam, Yufid al-Istighraq. C'est-à-dire que tout ce qui est invisible, pour Allah, c'est quelque chose de visible, quelque chose de connu. Et lorsqu'il dit Lillah, donc le lem, juste avant le nom Allahu Jalla Jalaluhu, c'est le lem al-Istighraq. C'est-à-dire qu'il mérite et qu'il est le seul à posséder cela. Puis une autre preuve, Allah Azza wa Jalla il dit Walillahi ghaybu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ici, il a précédé le droit d'Allah en disant à Allah appartient l'inconnaissable. C'est-à-dire, khlas, c'est à Allah que ça appartient. Donc à personne d'autre, des cieux et de la terre. Et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Puis Allah Azza wa Jalla nous dit قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dis, Allah sait mieux combien de temps il demeure là. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Encore une fois, il a précédé son droit. À lui, lahu. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Puis il nous dit Subhanallah amma yasifun, alimil ghaybi wa shahada, fata'ala amma yushrikun. Gloire et pureté à Allah. Il est supérieur à tous ceux qu'il décrivent. Il est connaisseur de toutes choses, visibles et invisibles. Il est bien au-dessus de ceux qui lui est associé. C'est-à-dire qu'Allah connaît l'invisible. Il sait absolument tout ce qu'il va avoir lieu de visible et il connaît également tout ce qui est invisible. Ce qui a eu lieu, ce qui va avoir lieu et tout ce qui aurait été s'il avait été. Et comme cela, il nous donne plein d'autres versets. Comme celui qui vient juste après, lorsqu'il dit « Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. » Puis encore un autre, dans Surat Luqman, lorsqu'il dit « Inna Allah indahu ilmu as-sa'ah, wa yunazzilu al-ghayth, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. » Il nous dit la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Encore une fois, c'est un uslub al-hasr, de restriction. Lorsqu'il dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a, il n'a pas dit ilmu as-sa'a indahu. Et on reviendra sur cette preuve lors de la mention des hadiths. Puis, il nous donne encore une preuve, parce que c'est comme ça la religion. Malgré tout ce qu'il nous a déjà donné, qui est largement suffisant, il rajoute, et il dit que Allah Azza wa Jal nous dit c'est lui le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux. Il dit également il est le connaisseur de l'inconnaissable, rien ne lui échappe, fût-il du poids de la plus petite fourmi dans les cieux, comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Puis une autre preuve, lorsqu'il dit
Puis, quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de la terre. Et là, il fait référence à Sulayman, alayhi salam. Les bêtes de terre, telles que les fourmis et d'autres, qui rongea sa canne. Puis, lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence au djinn que s'il savait vraiment l'inconnu, il ne serait pas resté dans le supplice humiliant de la servitude. Et là, on voit, à travers ce récit, que les djinns se sont aperçus de la mort de Sulayman qu'une fois que le bâton a été dévoré, le corps de Sulayman est tombé. Et c'est là que les djinns ont compris que Sulayman était mort. Et donc, ça voulait dire, Allah, par ici, il nous montre que les djinns ne connaissent pas l'inconnaissable. Car s'ils avaient connu l'invisible, ils ne seraient pas restés dans un état de servitude, de supplice humiliant. Également, Allah Azza wa Jal, il dit, mon Seigneur envoie la vérité à ses messagers. Il est parfait connaisseur des choses inconnaissables. Puis également, Allah Azza wa Jal nous dit, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore, comme de ce qu'il perçoit. C'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Ceci est clair, c'est évident, limpide, pas besoin d'explication. Également, Allah Azza wa Jal, il dit, c'est lui, Allah, nulle divinité digne d'adoration, autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Et c'est là qu'on voit la preuve. Il est le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Donc c'est lui, Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit également, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qu'il a agréé comme messager, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne de son savoir ce qui est avec eux et dénombre exactement toutes choses. Naam. Et là, tu comprends le process de Shir et des gens de la Sunna. Après avoir évoqué tant de preuves du Coran, ils ne se contentent pas de cela. Pour nous montrer encore une fois que le Coran et la Sunna sont deux masdar, sont deux sources identiques sur lesquelles on doit se poser. Et l'un ne prévaut pas sur l'autre. C'est-à-dire que lorsque la Sunna est authentique, elle est tout autant éligible que le Coran. Et qu'on ne doit pas la balayer d'un revers de main, comme certains essayent de faire croire à la communauté, et remettre en doute et en question la véracité des récits prophétiques. Sur la fiabilité des hadiths, lorsqu'ils sont authentiques, ils ont autant d'importance que les versets du Coran. Et jamais un hadith authentique ne contredira le Coran. Puis Shir Mohammed al-Wasabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit, les preuves de la sunna sont nombreuses. Parmi elles, hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les clés de l'inconnaissable sont au nombre de 5 et elles ne sont connues que d'Allah. Personne ne sait ce qui arrivera demain sauf Allah. Personne ne sait ce qu'il y aura dans les utérus sauf Allah. Personne ne sait ce qu'elle obtiendra demain ni sur quelle terre elle mourra sauf Allah. Personne ne sait quand viendra la pluie sauf Allah. Personne ne sait quand viendra l'heure du jour dernier sauf Allah. Ce hadith, il est en concordance, si on peut dire, avec les versets de Surat al-Luqman qu'on a cités précédemment. Et on appelle ces 5 choses-là les clés de l'inconnaissable. Et là, je vais imiter un shir que j'apprécie, qui est Shir al-Uthaymin, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il disait dans ses cours? Il avait pour habitude, lorsqu'il évoquait certains hadiths similaires à cela, il posait des questions rhétoriques à ses élèves. Il disait, et si jamais une personne nous disait, Ya Shir, dans ce hadith, le prophète sallam, il nous dit que personne ne sait ce qu'il y aura dans les utérus sauf Allah. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des machines qui nous permettent de savoir ce qu'il y a dans l'utérus. Alors là, on lui répondrait, Naam, peut-être qu'aujourd'hui, avec ces appareils-là, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille, s'il est en bonne santé ou s'il est mort dans le corps de la maman. Mais maintenant, qui peut nous informer si cet enfant sera heureux ou malheureux? Est-ce qu'il fera partie des gens du paradis
ou des gens de l'enfer. Personne ne connaît cela sauf Allah. Également, combien de temps il va vivre? Est-ce qu'il va vivre 10 ans, 20 ans, 60 ans? Personne ne sait cela sauf Allah. Également, nous leur disons que ces informations-là, que c'est un garçon ou une fille, etc., etc., même les anges en sont informés à un moment ou à un autre lorsqu'ils reçoivent l'ordre d'Allah de venir souffler l'âme dans le corps de cet enfant et que 4 paroles lui sont ordonnées. Également, nous répondrons par le fait ici qu'il dit bien personne ne sait ce qu'il y aura dans les utérus, c'est-à-dire que même avant qu'il ne soit dans l'utérus, personne ne peut savoir combien d'enfants une femme aura, et même est-ce qu'elle aura un enfant. Et avec cela, c'est clair. Ceci étant dit, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également personne ne sait ce qu'il obtiendra demain. Est-ce qu'il sera riche, pauvre, en bonne santé, malade? Est-ce qu'il va subir des accidents, des opérations? Naam. Dans le hadith, le prophète sallam nous dit également que personne ne sait sur quelle terre il va mourir, sauf Allah azza wa jal. Et cela, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer. Également, le prophète sallam nous dit personne ne sait quand viendra la pluie, sauf Allah. Aujourd'hui, il y a des prévisions, mais en aucun cas, le prévisionnel est infaillible. Bien au contraire, il est faillible. Parfois, ils disent qu'il y aura une petite pluie, et au final, c'est un torrent, et vice-versa. Puis il finit avec une chose encore plus évidente. Personne ne sait quand viendra l'heure du jour dernier, sauf Allah. Et ceci, on l'a dans le hadith de Jibril, et on n'a pas besoin de développer plus que cela aujourd'hui. Naktafi bihada, wa lana baqiya, fabarakallahu fikum ala husni istima'ikum, wafaqana Allah wa iyyakum, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.